Et bienvenue sur ce 4e module de formation. Alors là, on va voir la partie closing, la partie vente. Alright. Donc, tu connais le processus, d'accord? Tu sais que tu dois créer du contenu. Tu sais que par la suite, tu vas aller DM les personnes, tu vas aller faire de la prospection. Et tu sais que maintenant, tu vas devoir de plus en plus les amener en appel avec toi et être capable du coup de les cerner, voilà, de parler avec elles, d'échanger avec les personnes que tu veux aider à accompagner et de voir de quelle manière est-ce que tu peux leur apporter ton soutien, ton aide vis-à-vis d'une offre que tu auras créée au préalable pour, une offre de coaching en fait, littéralement. Ok. Donc le closing c'est quoi? Ça va être l'art de vendre à l'oral. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs techniques qui existent. Je t'invite aussi à regarder sur Google et à te renseigner sur les différentes techniques de vente et de closing qui existent. Il y a plein de choses pour t'aider. Maintenant, si moi je devrais te partager mon expérience personnelle là-dessus, parce que j'ai aussi beaucoup d'expérience en closing, comme tu le sais, j'ai tourné dans beaucoup d'équipes de vente. Et voilà, que ce soit du setting, de la prospection orale, des appels téléphoniques, les visios, c'est quelque chose que je maîtrise. Et pour te donner des conseils par rapport à ça, en fait, il faut que tu sois vraiment à l'écoute de la personne, que tu te comportes pas comme un robot, que tu sois vraiment humain avec elle, que tu échanges de manière normale, quoi, comme si tu échangeais avec tout le monde, avec tes potes, avec des gens, avec des amis que tu as vraiment envie d'aider, et ça va bien se passer, d'accord? Donc c'est leur poser des questions, avoir une écoute active et attentive de leurs besoins, de leurs problématiques, de leurs rêves aussi, de où est-ce qu'ils ont envie d'aller, et une fois que tu as fait un diagnostic, on appelle ça faire un diagnostic dans le closing, une fois que tu as fait un diagnostic de tout ça, tu vas être en capacité de savoir si oui ou non tu peux leur proposer ton offre. Et dans ce cas-là, tu passeras dans un stade de présentation de l'offre où tu vas présenter ton offre comme si tu présentais une diapo, un PowerPoint. Tu vas parler de ton offre, tu vas dire bon voilà de quelle manière je peux t'aider en faisant ça, ça, ça et ça pour toi. Et en annonçant aussi le prix de cette offre-là, une fois que une fois que tu l'as présenté, tu annonces le prix. Et après, tu vas voir potentiellement les questions de la personne avant d'acheter ton accompagnement, voir voilà, si elle est ok, si elle n'est pas ok, ses doutes, quels sont ses doutes, si elle n'a pas de doutes, etc. Après, voilà, je te rassure, c'est ok si la personne a des doutes, c'est ok si la personne a des questions, si c'est pas fluide dès le départ, c'est normal. Et c'est un truc qui va prendre du temps, ok, tu vas expérimenter ce processus-là, et plus tu pratiqueras, plus tu seras meilleur, plus tu pratiqueras, plus tu pourras aussi peut-être peaufiner ton offre en fonction des objections de ta cible, de ton audience vis-à-vis de ça, et tu pourras affiner tes techniques de vente par la même occasion, d'accord? Donc si je dois te résumer tout ça, c'est donc poser des questions à ton audience directement, poser des questions à la personne qui est en face de toi, te comporter comme un humain normal, ok, échanger avec elle, apprendre à la connaître, réellement t'intéresser à elle, donc avoir une écoute active envers ses problématiques, ses besoins, où est-ce qu'elle a envie d'aller, ses objectifs, etc. Et une fois que tu as fait ça, pouvoir lui présenter ton offre convenablement, et une fois que tu lui as présenté ton offre, son prix, etc., là, tu es capable de dire si oui ou non la personne est intéressée, et c'est comme ça, en fait, c'est en faisant ça, donc tout le processus que je t'ai cité, de la création de ton Instagram, du contenu, jusqu'au processus de closing, de vente, que tu vas pouvoir générer tes premiers revenus en ligne grâce à Instagram et à la vente digitale. Voilà. Donc, en somme, si, il y a peut-être un petit truc de mindset quand même qu'il faut voir, c'est mec, par pitié, écoute-moi là-dessus et fais les choses bien. S'il te plaît, mets de la constance. Je l'ai dit au début, dans l'introduction, mais je te le redis maintenant, mets de la constance. Parce que, putain, c'est important, mec, la constance. La constance, c'est pouvoir travailler tous les jours et ne pas lâcher, ne pas abandonner, pas travailler de manière désordonnée, désorganisée. En fait, il faut que tu mettes de la discipline, de la constance, c'est un truc que tu as peut-être entendu, mais qui le pratique aujourd'hui? Qui réellement le pratique? Beaucoup se lancent sur Instagram, beaucoup se lancent sur TikTok, postent 3 vidéos par-ci, par-là, et au final, ça donne rien, et ils se disent, ouais, bah non, c'est pas fait pour moi, je retourne dans mon ancien job. Combien il y a de personnes qui font ça? Énormément. Pourquoi? Parce qu'elles mettent pas de constance. Tu dois poster du contenu tous les jours jusqu'à ce que ça marche, et même quand ça marchera, tu vas voir, il va falloir encore que tu postes du contenu. Et il faut que tu deviennes putain d'accro au process. Faut que non seulement que tu trustes le process, donc tu fasses confiance au processus, mais que tu kiffes ça, mec. Et c'est en kiffant ça et en mettant de la constance dessus que tu vas pouvoir t'améliorer et que tu vas pouvoir avoir tes premiers résultats. D'accord? Sinon, ça marchera pas. Bref, content d'avoir pu t'aider. Je te kiffe. Prends soin de toi et applique-moi tous ces conseils. Let's go.